si les constructeurs automobiles rivaux ne parviennent pas à sortir des voitures capables d'une telle autonomie d'ici quelques années, ils risquent tout simplement de perdre la demande pour leurs produits. Actuellement, plusieurs fabricants testent des batteries à l'état solide, mais aucune n'approche un tel niveau de performance. Si Huawei possède bel et bien une batterie solide ou a accès à une technologie que les autres n'ont pas, capable d'offrir ne serait-ce que 2000 km d'autonomie, alors là, c'est un véritable bouleversement. Ce serait tout simplement la fin du moteur thermique. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait lancer une production de masse de cette batterie. La demande serait telle qu'ils devraient agrandir leurs usines, en construire une nouvelle, puis une autre. Et en l'espace de quelques années, les voitures électriques avec plus de 1600 km d'autonomie deviendraient la norme. Huawei n'est pas la seule entreprise à travailler sur les batteries solides pour véhicules électriques, mais c'est, à ce jour, la seule dont on a vu une autonomie aussi impressionnante. L'énergie spécifique de cette batterie semble tout simplement folle. Le brevet décrit une architecture de batterie à l'état solide, affichant une densité énergétique de 500 Wh par kilogramme. C'est environ 2 fois plus que la densité des batteries lithium NMC les plus performantes utilisées aujourd'hui, notamment dans les Tesla Model Y Long Range. En clair, on parle ici du double de ce que proposent déjà certaines des meilleures batteries du marché. Alors, est-ce suffisant pour atteindre les 3000 km d'autonomie annoncée ? Probablement pas encore, mais ce brevet pourrait bien être une déclaration d'intention. Aujourd'hui, on est à 500 Wh par kilogramme, mais dans quelques années, on pourrait atteindre 700. Et d'après de nombreux experts, c'est tout à fait envisageable. Le dépôt de brevet détaille également une approche innovante pour améliorer la stabilité électrochimique. Il s'agit de doper les électrolytes sulfuriques avec de l'azote afin de réduire les réactions parasites au niveau de l'interface avec le lithium. En d'autres termes, limiter la dégradation excessive des batteries, un obstacle majeur depuis longtemps pour la commercialisation des batteries solides à base de sulfure. Avec ce design, Huawei vise donc à renforcer la sécurité et à prolonger la durée de vie des cycles de charge. Car, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le vrai goulot d'étranglement des batteries solides, ce n'est pas tant la densité énergétique, c'est surtout leur dégradation. Elles vieillissent bien plus vite que les batteries traditionnelles. Huawei affirme avoir résolu ce problème. Et si cela s'avère vrai, alors la Chine est probablement bien plus en avance qu'on ne le pensait. Et ça, c'est une perspective qui inquiète. L'implication de Huawei dans la recherche sur les batteries solides ne doit pas être vue comme un cas isolé. En réalité, de nombreuses entreprises chinoises, américaines et sud-coréennes travaillent activement sur cette technologie. Il faut préciser cependant que Huawei ne fabrique pas elle-même de batteries, du moins officiellement. Mais l'entreprise montre un intérêt croissant pour les matériaux liés à ce secteur. Début 2025, Huawei a déposé un autre brevet, cette fois-ci portant sur la synthèse d'électrolytes sulfurés. Ce matériau est crucial car il possède une conductivité très élevée. Mais il y a un hic, son coût. Dans certains cas, il dépasse même le prix de l'or, ce qui représente un véritable défi. Mais l'histoire montre que lorsqu'un matériau devient stratégique, l'industrie s'organise. Elle en cherche davantage, elle optimise la production et les prix finissent par baisser. Cela pourrait bien se reproduire ici. D'un point de vue stratégique, il est peu probable que les premiers véhicules de Huawei utilisant cette batterie atteignent réellement les 3000 km d'autonomie. En fait, il est plus logique de penser qu'ils opteront pour des batteries plus petites. Pourquoi ? Parce que, dans la réalité, on n'a pas besoin de 3000 km d'autonomie. Même 700 km suffisent largement. Dans la grande majorité des cas, 500 à 700 km sont amplement suffisants. Résultat, en réduisant la taille des batteries, les voitures deviennent plus légères. Et une voiture électrique légère, c'est une voiture encore plus efficace. Et ce n'est pas tout. En plus d'être plus légères, ces voitures seront capables de se recharger en 5 minutes. Oui, 5 minutes. On sait déjà que les batteries de BYD permettent une recharge aussi rapide. Des marques comme Zeekr et Geely disposent également de technologies capables de recharger en 7 à 8 minutes. Autrement dit, cette capacité se répand de plus en plus dans l'industrie automobile chinoise. Récemment, Xiaomi a elle aussi déposé un brevet portant sur une structure d'électrode composite destinée à optimiser le transport des ions. En clair, Xiaomi entre également dans la course à la batterie solide. Les entreprises chinoises investissent massivement dans cette technologie. Elles savent que l'avenir se joue ici. Quant aux annonces de Huawei, avec des batteries promettant 3000 km d'autonomie et une recharge en 5 minutes, cela a provoqué un véritable raz-de-marée en Chine.
Tout le monde en parle, mais les experts sont formels. Ces chiffres restent théoriques. Ils exigent une infrastructure de recharge ultra puissante qui n'est pas encore disponible à grande échelle. La question est donc la suivante. Ces véhicules pourraient-ils utiliser les superchargeurs de 500 kW de Zeekr ou de Xpeng? La réponse est oui. Et ces bornes ne sont plus cantonnées à la Chine. On les voit apparaître en Australie, en Europe et dans d'autres régions du monde. Et que dire des chargeurs ultra rapides de 1000 kW développés par BYD, potentiellement compatibles eux aussi. Autrement dit, tout cela pourrait arriver bien plus vite qu'on ne l'imagine. Du côté japonais et sud-coréen, les médias tirent la sonnette d'alarme. L'inquiétude est palpable. Même chose aux États-Unis. Ce que redoutent ces grandes puissances, c'est que la Chine ait pris trop d'avance. Une avance impossible à rattraper. Et si cela se confirme, cela signifie une chose. La Chine pourrait dominer l'industrie automobile mondiale et grignoter des parts de marché année après année. Bien sûr, des leaders traditionnels comme Toyota, Panasonic ou Samsung investissent eux aussi depuis plus de 10 ans dans les batteries solides. On parle de 13 ou 14 années de recherche. Mais dans les faits, parmi ces 3 géants, un seul possède actuellement une batterie solide embarquée dans un véhicule. Il est impossible aujourd'hui d'acheter un véhicule électrique avec une batterie solide signée Samsung. Pourtant, il y a bien 2 constructeurs qui les testent déjà dans leur voiture. Des tests intensifs sur la durée pour vérifier la fiabilité de ces batteries dans le temps. Quant à Toyota, l'entreprise avait présenté un prototype dès 2014. Puis, en 2021, elle annonçait que tous ses véhicules électriques seraient équipés de batteries solides. Une promesse ambitieuse mais restée sans suite concrète. Finalement, en 2023, Toyota a présenté un nouveau prototype, cette fois avec une autonomie annoncée de 1200 km et une recharge en 10 minutes. L'entreprise promet une commercialisation dans un délai de 5 ans. Autrement dit, selon Toyota, ces voitures électriques avec batterie solide maison arriveront avant 2028, avec une production de masse prévue d'ici 2030. Mais pour y croire, il faudrait oublier le passif de Toyota en la matière. Un passif fait de retard et de promesses non tenues. Cela dit, tout reste possible. Aujourd'hui, les entités chinoises déposent à elles seules près de 7600 brevets liés aux batteries solides chaque année. Un chiffre vertigineux. Mais l'entreprise qui semble la mieux placée pour dominer le secteur, c'est le numéro 1 mondial des batteries, CATL. CATL prévoit de lancer la production pilote d'une batterie hybride à l'état solide dès 2027. Et pour beaucoup d'experts, c'est cette entreprise qui a les meilleures chances de concrétiser ses promesses. Cela dit, d'autres acteurs avancent aussi à grands pas. En Chine, l'entreprise E-Tech Ganfeng Lithium, à travers sa filiale Gotion High-Tech ou Ganfeng Lithium Battery, a développé une cellule affichant une densité énergétique de 350 Wh par kilogramme avec une densité volumétrique de 800 Wh par litre. C'est un niveau déjà très élevé. Apparemment, cette technologie est déjà entrée en production en Chine. De son côté, la société Beijing Huilion a commencé à fabriquer une cellule tout solide de 50 ampères disposant d'une certification nationale. Mais pour l'instant, elle est réservée à des appareils de petite taille. Mais attention, les obstacles restent nombreux. Le principal problème, comme évoqué précédemment, c'est la dégradation rapide de ces batteries. C'est le défi technique majeur que tous les fabricants tentent de résoudre. À cela s'ajoute un autre obstacle, le coût de production. Aujourd'hui en Chine, il oscille entre 1100 et 1400 $ par kilowattheure. C'est tout simplement astronomique. Pour vous donner un ordre de grandeur, les batteries au lithium phosphate coûtent environ 50 $ par kilowattheure. Ce qui signifie que les batteries solides sont à l'heure actuelle entre 20 et 25 fois plus chères. Conséquence directe, dans un premier temps, ce sont les supercars, les véhicules haut de gamme ou de luxe qui en bénéficieront. Ce sera réservé aux segments les plus chers du marché. Mais cela finira par changer. Les coûts baisseront progressivement à mesure que la production montera en puissance. Alors, qu'en est-il vraiment de Huawei? Est-ce du sérieux ou simplement un coup de communication? La réalité, c'est que jusqu'ici, Huawei n'était pas considéré comme un fabricant de batteries. Mais peut-être que cela a changé. Après tout, l'entreprise est présente dans de nombreux secteurs et elle dispose de moyens financiers considérables. C'est pourquoi il faut prendre cette annonce au sérieux, mais sans s'emballer non plus, car pour l'instant, rien ne prouve que ces batteries seront produites en masse dans les 5 prochaines années. Ce qui est sûr, en revanche, c'est l'effervescence qui règne autour de cette technologie. Des milliards de dollars sont investis dans les batteries solides.
Et tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que l'avenir des véhicules électriques à haute densité énergétique et à grande autonomie se jouera ici, dans les 5 années à venir.